J'ai choisi une des lettres adressées par Antoine de Saint-Exupéry à sa mère, avec laquelle il a entretenu une très longue correspondance tout au long de sa vie, depuis l'âge d'enfant. On en apprend davantage sur sa nature profonde, sur toutes les périspéties de sa vie. En général, il ne datait pas vraiment ces lettres, donc on estime que c'est à peu près une lettre datée de 1922, du camp d'Avord. Il vient d'intégrer l'école militaire d'aviation. Ma petite maman, je viens de relire votre lettre de l'autre jour, si pleine de tendresse. Ma petite maman, comme je voudrais être auprès de vous. Si vous saviez comme chaque jour, j'apprends un peu plus à vous aimer. Je n'ai pas écrit ces derniers jours, mais nous avons tant de travail en ce moment. Il fait bon et doux ce soir, mais je suis triste, je ne sais pas pourquoi. Ce stage d'Avord est si fatigant à la longue. J'ai grand besoin d'une cure de repos à Saint-Maurice et de votre présence auprès de moi. Que faites-vous, maman? Peignez-vous? Vous n'avez rien dit de votre exposition, ni rien non plus de l'appréciation de l'épine. Écrivez-moi. Vos lettres me font du bien. C'est de la fraîcheur qui m'arrive. Ma petite maman, comment faites-vous pour trouver les choses si délicieuses que vous dites? On en reste ému toute la journée. J'ai autant besoin de vous que lorsque j'étais tout petit. Les adjudants, la discipline militaire, les cours de tactique, que de choses sèches et revêches. Je vous imagine arrangeant des fleurs dans le salon, et je les prends en haine, les adjudants. Demain en avion, je vais faire au moins 50 kilomètres dans la direction de chez nous, pour m'imaginer que j'y vais. Comment ai-je pu vous faire pleurer quelquefois? Quand j'y pense, je suis si malheureux. Je vous ai fait douter de ma tendresse, et pourtant, si vous le saviez, maman. Vous êtes ce qu'il y a de meilleur dans ma vie. J'ai ce soir le mal du pays comme un gosse. Dire que là-bas, vous marchez et parlez, et que nous pourrions être ensemble, et que je ne profite pas de votre tendresse, et que je ne suis pas non plus pour vous un appui. C'est vrai que je suis triste à pleurer ce soir. C'est vrai que vous êtes la seule consolation quand on est triste. Quand j'étais gosse, je revenais avec mon gros cartable sur le dos, en sanglotant d'avoir été puni. Vous vous rappelez au Mans, et rien qu'en embrassant, vous faisiez tout oublier. Vous étiez un appui tout-puissant contre les surveillants et les pères préfets. On se sentait en sécurité dans votre maison. On était en sécurité dans votre maison. On n'était rien qu'à vous, c'était bon. Eh bien, maintenant, c'est la même chose. C'est vous qui êtes le refuge. C'est vous qui savez tout, qui fait tout oublier, et qu'on le veuille ou non, on se sent un tout petit garçon. Maman, je vous quitte. J'ai du travail par-dessus la tête. Je vais respirer une dernière brise d'air par la fenêtre. Il y a des crapauds qui chantent comme à Saint-Maurice, mais comme ils chantent moins bien. Je vous embrasse si tendrement, votre grand-fils Antoine.